Cette Coupe du Monde nous a offert des buts, des émotions, mais aussi des scènes qu'on n'aurait jamais imaginées. Le football ne se joue plus seulement sur le terrain. Il se joue aussi dans les coulisses, dans la politique et parfois même dans les couloirs du pouvoir. Premier fait marquant. Des supporters de certains pays ont été empêchés d'entrer sur le territoire du pays organisateur. Cette Coupe du Monde est pourtant censée accueillir le monde entier. Cette situation pose forcément question. Deuxième fait. L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, pourtant arbitre de la FIFA reconnu, a été écarté de cette Coupe du Monde, expulsé comme un vulgaire bandit. Là aussi, beaucoup se demandent pourquoi. Mais le plus étonnant, c'est que l'histoire semble parfois se répéter. En 1982, lors du match France-Koweït, un membre de la famille régnante du Koweït, Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, descend des tribunes pour protester contre un but français. Une scène incroyable, devenue légendaire. Tenez-vous debout, tenez-vous assis, c'est comme vous voulez. Ce chèque a fait annuler un but de l'équipe nationale de la France. 44 ans plus tard, en 2026, voilà que le président du pays organisateur, Donald Trump, affirme publiquement avoir appelé la FIFA pour faire annuler le carton rouge de l'attaquant américain Florent Balogun. Que cette déclaration soit prise au sérieux ou avec humour, une chose est sûre, elle a fait le tour du monde. Et moi, j'avoue, j'en ai encore un sourire à la banane. Mais mon plus beau souvenir est ailleurs. Il restera cette image magnifique que vous voyez en haut. Des joueurs français et anglais réunis après le match pour la 3e place, priant ensemble. À une époque où tout semble diviser les peuples, eux ont montré que le respect, la foi et la fraternité peuvent dépasser des rivalités sportives. C'est cette image que je retiendrai. Parce qu'au fond, la plus grande victoire de cette Coupe du Monde n'est peut-être pas un trophée. La plus grande victoire, c'est de nous rappeler qu'avant d'être des adversaires, nous sommes d'abord des êtres humains. Et vous, quel est votre plus grand souvenir de cette Coupe du Monde? Dites-le moi en commentaire.